mais baisse. Ils sont nuls. Mais que fait le doyen? Oh là là, ça va, il fait déjà nuit. Là. C'est même pas possible ça. Oh, bah, et puis les copies à. J'en ai je sais pas combien. Bah, moi je sais pas. Oh là là, toute la soirée encore. Oh, aïe, 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 Je aïe. suis, j'en peux plus. Bon, allez. Allez. Heureusement qu'il y a les vacances. Hein. Ah bah. Parce que là, bon, j'en hein, peux pareil. plus. Pareil. Là, je Fatigué, suis, fatigué. sur les. À mort. Bon, je Allez. les réserve ce soir. Bonne À soirée. bientôt. Allez. Salut. Et je t'envoie le lien vers la petite location. Ouais, parfait. Allez, là. À bientôt. Salut. Oui, ouais, c'est moi. C'est moi, ouais. Écoute, on vient de finir là, donc bah oui, enfin, ouais. J'en ai pour 10 minutes, donc le temps d'arriver, et puis tu peux préparer à manger. Allez, ouais, ça marche. À tout à l'heure. Merci. Ancora polvere blu, piove da mesi, quando mai finirà? Giro a vuoto, un'avventura in più di questa notte che lenta scivola via. Parole in più, intorno a un mondo che va giù. Parole in più, chissà se il sole è lassù. Il suono della voce che viaggia più veloce, che batte nella testa, è solo un'ossessione. Il suono della voce mi attrae più che mai, corrente impercettibile che non mi lascia mai. Polvere blu che scorre lenta tra le dita. Polvere blu è sempre tu nella mia vita. Vedo l'arcobaleno tirare frecce su nel cielo e colpire il tuo cuore senza una smorfia di dolore. Polvere blu che scorre lenta tra le dita. È proprio polvere blu, è sempre tu nella mia vita. Il suono della voce col vento arriverà, un lampo nella notte che accende la realtà. Al suono della voce mi porta via con sé, incontro ad una luce tagliente come te. Et Jean, ta femme, comment ça va? Oula, pas bien. On vient de se séparer. Ah merde, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. Plus compliqué, c'est les filles en fait. C'est vraiment compliqué. Je sais. Je sais pas, tu veux un sandwich? Ouais, c'est gentil, merci. Bon bah, je vais le manger alors. Après toi. Mais qui was-je?
C'est mon grand ami Jean Ruffin, éminent criminologue, meilleur policier de la décennie. Garantie sans bavure et sans OGM. Salut Basile. C'est sympa d'être venu. J'ai fait au plus vite. Et bonjour commissaire. Ouais, salut Basile. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Vous me flattez. Je me réjouis à l'idée de découvrir une nouvelle scène de crime. Avec les tueurs macabres et leur mode opératoire. Bah là, tu devrais pas être déçu. En gros, disons qu'elle est glauque et dérangeante. Allez, suis-moi. Encore mieux. Bah, Et voilà. oh, c'est une joggeuse qui l'a retrouvée là, comme ça. La tête a complètement explosé. Enfin ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Tu ne m'as pas menti quand tu disais glauque et dérangeant. Je ne mens jamais, sauf à mon ex-femme. Il faut être quel genre de cinglé pour faire exploser la tête de sa victime? Ah, ça, j'espère bien qu'on va le découvrir. Ah, en fait, il s'appelait Henri Lacour. Carte d'identité qu'on a trouvée sur le corps. Comment tu dis? Henri Lacour. Il était scientifique, je crois. Aux dernières informations, il sortait de son bureau. Enfin, de son labo. Quoi? Tu le connais? Non, mais ce nom, Henri Lacour, ça me dit quelque chose. Ah, si t'as une piste, hein, n'hésite pas, parce que là, pour l'instant, on pas toujours la semoule. Commissaire, vous auriez un stylo? Tiens, Basile. Merci. Regarde, Jean. On dirait que le tueur a signé son œuvre. Un M. Ouais. Un M jaune. Ouais. Un homme aurait été retrouvé hier, la tête complètement explosée sur le macadam. Élément étrange de l'enquête, on aurait retrouvé un M jaune écrit par le tueur. Alors, Michael le tueur, Michael l'éventreur, le M le tueur. Allons tout de suite interroger l'inspecteur de police en chef qui était sur les lieux du crime. Monsieur le chef de la police, avez-vous des nouvelles éléments concernant l'enquête? Tu as tué? Ouais, nous avons... Alors, stop. Hé, on arrête ça là. Hein? On n'a rien à déclarer. C'est ce matin qu'a été retrouvé le corps sans cervelle de Henri Lacour, chercheur en physique fondamentale. Et c'est près de 100 policiers qui ont été déployés pour quadriller le secteur. Tout ça pour un simple prof névrosé, aurait déclaré le ministre de l'Intérieur. En tout cas, la piste du crime passionnel n'est pas écartée. Et tout de suite, pour rester dans le thème de la soirée, un épisode inédit des enquêtes du commissaire Briand. Allô? Allô, c'est Timus. T'as vu aux infos ce qui est arrivé à Henri? Je viens juste d'arrêter le poste, mais... Oh, alors là, je suis sur le... Je suis sur le cul, là. C'est... T'as pas la trouille, toi? Non mais, là j'ai super peur. Attends. S'il te plaît, tu peux aller faire ton sport ailleurs, s'il te plaît, dans la chambre. Je téléphone avec Septimus. Ah, c'est pas vrai ça. Toujours en train de faire du sport dans toutes les pièces de la maison. Oui. Alors, ce que je te disais, va falloir vraiment qu'on fasse hyper gaffe. Parce que moi j'ai peur. Je suis d'accord, c'est ça, moi je ne sors pas de chez moi, je m'enferme à double tour, je ne bouge pas, mais et je t'invite à faire pareil, hein. Enferme-toi, reste bien chez toi, on se reparle demain. Ok, d'accord. D'accord, salut Septimus. Salut.
Chérie. Et 8, et 9, et 10. Allez, 1, 2, 3. Chérie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chérie. Putain, fais chier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chérie. Et 1, allez, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Commissaire, vite, c'est une urgence. Quoi, inspecteur? Quelqu'un a ramené un flyer de la France Insoumise. Quoi? Ici? Dans nos locaux? Au commissariat de police? Oui, un traître. Oh. Et 9, et 10. Allez, 1, 2, 3, 4. C'est un coup de cet enfoiré de concierge. Le concierge? Et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, Je pensais plutôt que c'était Estelle. Estelle? La réceptionniste. C'est une théorie intéressante, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, démontez tout. Allez. C'était pas votre ex-femme d'ailleurs? Commissaire, je sépare toujours vie professionnelle et vie privée, ne vous en faites pas. Bon, vous savez quoi? Pour en être sûr, vous convoquez les deux dans mon bureau. Vous dites que je suis pas là. J'ai un rendez-vous très important. Puis vous les virez, d'accord? Sans cacher, hein? Et d'ailleurs, commissaire, prenez votre café froid et sans eau, comme ça. Et 6, et 7, et 8. Avec moi, et du surface. Et 1, et 2, 3. Et à la gauche. Allez, à droite. Et à droite. Et 2, et 3, et 4. 8, 9, 10. Allez, mesdames, si vous voulez avoir encore de rêve cet été, allez, pour le second revenu, hein. Et 2, et 3, et 4. Eh bien, naturellement que je ne s'arrête plus. Drôle de passe-temps. Je me demande encore comment la tête d'un type peut exploser. Voyons ça. Mon mari était si gentil, vraiment. Il méritait pas ça. Oui. Toutes mes condoléances, madame. Ça doit être terrible. J'ai connu des collègues qui se sont fait buter, mais jamais explosé la cervelle comme votre mari. C'est vraiment dégueulasse. La cervelle a dû s'incruster dans le parquet. Ah, vous êtes la femme du défunt?
Mon mari est un grand homme. Il a beaucoup fait pour la science. La science, vous dites? Oui, c'était un scientifique. Un scientifique. Voilà qui est intéressant. T'as réussi à obtenir quelque chose à la fin? Ex-femme. Tu sais quel boulot faisait la victime? Non. Devine. Écoute, j'ai vraiment pas le temps pour jouer avec les devinettes, ok? C'est pas que j'en ai pas envie, mais on a 2 cadavres avec qui monte la tête, ok? Alors si t'as quelque chose à dire, accouche. Scientifique. 2 scientifiques assassinés. Donc notre tueur a marqué jaune. Faire une fixette sur les premiers de la classe. Scientifique. Oui, j'ai bien l'impression. Eh les gars, j'ai peut-être une piste. Sa femme m'a dit qu'avant de se faire tuer, son mari était au téléphone avec un ami avec lui, le docteur Septimus. Un scientifique. Eh, j'en sais rien moi, pourquoi? Oui, ils ont travaillé longtemps ensemble. Merde. Putain. Ok, je vais lui rendre une petite visite. Faut le prévenir qu'il est en danger. Ok, eh bien moi je vais faire un petit tour aux archives, il faut que je vérifie quelque chose. Et moi, je fais quoi? Tu n'as qu'à lui offrir un café. La physique quantique, ça n'a rien de compliqué en définitive. Il suffit de s'appuyer sur quelques principes simples que nous allons reprendre une nouvelle fois. Alors, il y a d'abord, bien entendu, la relativité générale d'Einstein, le principe d'incertitude d'Heisenberg, et bien entendu, mon préféré, le théorème de Schrödinger. Grâce à eux, on peut voir que le petit chat est mort, mais aussi que le petit chat est encore vivant et qu'il n'est pas impossible que le petit chat, tout simplement, n'ait jamais existé. C'est beau. Pas de questions. Bon, on n'aura pas mieux. Alors le cours est fini. Voilà, c'est le moment, vous pouvez y aller. Hein, allez, voilà, merci. Allez, hop, c'est bon, merci. Monsieur, excusez-moi, je comprends pas bien la note que j'ai eue au dernier contrôle. Bah si avec ça, oui. Non mais j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Je peux vous envoyer un mail au moins? Un mail? S'il vous plaît. Eh ben faites-nous ça. Oui, envoyez-moi un mail. Très bonne idée. Oui. Voilà, merci. Au revoir, monsieur. Si elle croit que je vais lire son mail. Professeur? Oui, professeur Septimus, à qui ai-je l'honneur? Inspecteur Jean Ruffin de la police. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Est-ce que j'aurais tué quelqu'un par inadvertance? Non, rassurez-vous,
Par contre, on a de grandes raisons de penser que c'est en grave danger. Le tueur à la marque jaune... Le tueur à la marque jaune, c'est donc comme ça qu'on l'a appelé. Non mais ça sonne bien, c'est vrai, oui. Oui, le tueur à la marque jaune. Oui, je vous ai interrompu. Oui, j'ai cru comprendre que vous... Joli stylo, n'est-ce pas? Ravissant, oui. Ouais. Je crois que vous avez appelé le professeur Barthes hier soir. Oui, nous nous appelons souvent, Barthes et moi. Nous sommes collègues et néanmoins amis. Pourquoi cette question? Si c'est pas indiscret, j'aimerais savoir de quoi vous avez parlé. De la pluie, du beau temps. Non mais vous pensez bien, un éminent membre de la communauté scientifique, un de nos amis proches, a été retrouvé mort dans des circonstances étranges. Mais de quoi pensez-vous que nous ayons parlé? Oui, il est mort. Barthes? Oui, dans les mêmes circonstances d'ailleurs. Ah mais c'est terrifiant. Oui. C'est pour ça que j'aimerais vous mettre en lieu sûr, si ça vous dérange pas. Si ça vous va, bien sûr. Vous pensez que je suis le prochain sur la liste? Il y a un risque. Ben, je vous suis. Je vous fais confiance. Mais ça. Merci. Tenez. Prenez le stylo, je vous l'offre. Vous êtes sûr? Mais oui, il vous a tapé dans l'œil. Ah bah c'est très gentil, merci. Bonjour. Voyez bien que je suis occupé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les archives du tribunal de ces 10 dernières années. Et on touche à rien, hein? Alors, voyons voir. On n'est pas obligé de faire ça à haute voix. Ah bah j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut emprunter une page? À consommer sur place. Au plaisir. Au plaisir de jamais vous revoir. Sortie, c'est de l'autre côté, monsieur. Et 2 espressos pour ce messieurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Putain, je savais, tu vois, que la grande voudrait pas venir avec moi, mais la petite, elle veut même pas venir les week-ends. Je comprends pas, je lui fais plein de cadeaux. Je comprends rien. Faut même que je me batte pour qu'elle m'appelle une fois par semaine. Pourtant, c'est moi qui lui ai acheté son nouveau téléphone. Ah ouais, tout ça c'est normal. C'est nouveau pour elle. Nouveau pour elle? Tu parles. Elle voulait juste plus voir ma vieille gueule. Tu crois que je suis un mauvais père, hein? T'inquiète. Mais il faudrait que tu t'inscrives sur des sites de rencontres. Ça ferait du bien.
Hein? T'es sérieux là? C'est pour les quarantenaires qui voient leur vie foutue par leur travail. Ouais, t'as raison. Faudrait que je me mette sur des sites de rencontres. Putain. Tu sais quoi, on va prendre une photo de profil. Maintenant? Mais oui, t'es dans un bar. Ça prouve que t'aimes faire la fête, t'es avec tes amis. Ok. Monsieur, S'il vous plaît. pouvez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Merci. Alors... Bon, souriez les gars, franchement, un peu de joie de vivre et de bonne humeur. Attends. Quoi? Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce qu'il y a dans le dos là? Direct, t'es la prochaine victime. Putain. Les gars, on la prend cette photo ou Laissez tomber. Putain, je suis sûr que les enfoirés nous observent. Malgré tout ça, j'ai une drôle d'impression sur cette foutue affaire. Pourquoi ne s'en prendre qu'à des scientifiques? Je crois que j'ai un début de réponse à ta question. Où est-ce que t'as trouvé ça? Aux archives de la ville. On a le droit d'emprunter des trucs là-bas? Bah non, hein. Bon, voyons un peu ça. Le procès de l'inconnu. Un article paru dans une revue scientifique remettant en cause toute la physique académique et dévoilant l'existence d'une onde méga d'une intensité extraordinaire. Mise en échec par 3 scientifiques, le professeur Lacour, le professeur Barthes et le professeur Septimus. Je me disais bien que j'avais déjà entendu ces noms-là quelque part. Tu penses que le tueur s'en prendrait tour à tour aux auteurs du procès? C'est pas moi qui le dis, hein. Et on connaît le nom de l'auteur? C'est signé l'inconnu. Alors en quelque sorte, on le connaît. Super. Bordel, quelle affaire de merde. Voilà le beau côté des choses, on a sauvé 1 sur 3. Allô? Oui? Oui? Où ça? Ok, j'arrive. Il y a un problème avec Septimus. Quoi? Ouais. Il a disparu. Eh! Votre collègue là, c'est que c'est pas gratuit? Je crois. Il est flic. Ouais, mais moi je suis barman. En plus, sa femme le trompe. Ouais, c'est embêtant ça. Bon allez, le sien c'est pour moi. Mais vous me devez encore 2 euros. Et sans le pourboire. Hein. 2 euros. Ah, ouais, 2 euros. 2 euros. Les 5 cents de pourboire. Vous pouviez pas faire attention? C'est quoi votre problème? Ah, c'est pourtant pas difficile, on vous demande de surveiller une personne. Eh, je sais pas, moi, ils ont rien vu, les gars. Ils ont juste entendu une fenêtre qui se cassait. Et puis, ils ont trouvé ça aussi. Quoi? Ils ont trouvé ça. Waouh! Une lettre signée par notre tueur. Si vous voulez revoir le docteur Septimus, rendez-vous 5 rue Le Blois. Venez seul, inspecteur Jean. On dirait qu'on n'est pas convié à la fête, commissaire. Alors, vous allez y aller, tout seul, bonne chance, commissaire. Non? Vous venez tous les deux avec moi. Allez hop!
Je crois qu'on devrait reconsidérer l'affaire. Parce qu'il m'a l'air d'être très sérieux, le gars. Tu crois qu'on devrait y aller? Eh bien, pourquoi pas? De toute façon, c'est ça ou les paperasseries du poste. Bonjour, qui es-tu, petite? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis venue voir le professeur Septimus. J'avais une question à lui poser au sujet de son cours. Et puis, je crois qu'il n'a pas reçu mon mail aussi. Il n'est pas là. Tiens, donne-moi son cours. Ça me fera de la lecture sur le trajet. Excuse-moi. On a tout? Oui, c'est bon. Oh, stop, arrêtez. Pitié. Je sais que j'ai mal agi. Je sais, je le regrette depuis des années. Oui, j'aurais dû tenir tête à la cour et à Bart, oui. J'aurais dû dire à la cour que la théorie de l'onde méga était valide. J'aurais dû leur dire que l'onde méga existait. J'aurais dû. Mais j'étais lâche. J'étais lâche, tellement lâche. Voilà, s'il vous plaît, maintenant. Mais arrêtez de torturer. Arrêtez. Vous savez, commissaire, j'ai devant les yeux le cours du docteur Septimus. Ah ouais? C'est intéressant. Eh ben, oui, en fait. Mais une chose est bizarre. À chaque fois qu'il écrit la lettre mu, le M en grec, il l'entoure. Waouh! Incroyable! Et alors? Eh bien, la marque jaune aussi, dans ces petits papiers qu'il nous laisse. Il entoure les M. Donc je me demande si le docteur Septimus n'est pas la marque jaune. Et aussi l'auteur soi-disant anonyme de l'article sur l'onde méga. Oh! Vous lisez trop de romans de gare. C'est complètement illogique. Vous ne pourrez jamais être flic. Cela voudrait dire qu'il a simulé son enlèvement. Oh, laissez tomber cette théorie farfelue. La marque jaune est sûrement un énième maniaque sexuel. Oui, vous avez raison. Et puis c'est que dans les films que ça se passe comme ça. Oh, et dans les très mauvais. Monsieur Jaune? Monsieur Jaune? Je suis là. Monsieur Jaune? Monsieur Jaune? Monsieur Jaune? Monsieur Jaune, je suis là comme demandé. À vous de remplir votre partie du contrat. Je suis là, inspecteur. Ah! Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Jaune. D'arrestation, Septimus.
Professeur Septimus! Vous ne pensez pas qu'on devrait aller voir ce qui se passe? Vous savez, l'inspecteur, il s'en sort toujours très bien, hein. Enfin, en général. Et puis, il a son flingue, hein. Enfin, je crois. Il a un flingue. Il m'a toujours dit qu'il refusait d'en prendre. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais, je perpétue le mythe et je prouve au monde la force de l'onde méga. Mais pourquoi? Parce que le monde scientifique est si étroit d'esprit. Lors de ce satané procès, j'étais obligé de témoigner avec mes collègues pour réfuter ma propre théorie, alors que je savais au fond de moi que l'onde méga existait. Mais c'est toi qui vas goûter à toute sa puissance, car le pouvoir de l'onde méga sur le cerveau humain est Goodbye, monsieur Jaune. Vous voyez, le truc avec les femmes, c'est qu'il faut un décodeur pour les comprendre. Exact. Alors qu'elles, elles nous cernent tout de suite. Elles lisent en nous comme dans un... Quoi on dit déjà? C'est quoi l'expression? Un livre ouvert. Exact, voilà, c'est ça. Oh, inspecteur, ça va? En fait, les gars, vous ne couvriez pas vraiment. Voire même pas du tout, en fait. Mais Jean, tu nous avais dit que... Non, laisse tomber. Et au fait, Jean, la marque jaune, c'est qui? Je m'en fous. Oh, il est pas drôle. C'est sa femme qui l'a quitté. Dites, commissaire, vous pensez que le bar est déjà ouvert? Enfin, j'espère. Ils font de ces clubs d'un sandwich. Une tuerie.
Craignez ma vengeance.